Et alors, bonjour les Galacris, bien retrouvé à cette nouvelle vidéo pour faire le point sur l'histoire d'Icardi. C'est un vidéo un peu long, j'aimerais bien que vous allez le suivre jusqu'à la fin, pour une fois. Il faut tout le voir, du début à la fin, vraiment. Il y a trois choses à dire, bien sûr à Icardi, mais on le fait en troisième. D'abord, on fait les deux choses qui sont importantes, parce que l'Inter, quand même, c'est pas qu'Icardi. Il y a des matchs à faire, il y a des trucs, il y a des choses que ça se passe. Point numéro 1, Zhang. Il a maintenant le pouvoir de signer illimité à n'importe quel chiffre tous les joueurs qu'il veut. Donc c'est plein pouvoir pour lui. Donc c'est plus les 40 millions d'euros qu'il avait, après il devait demander à Saning, maintenant plein pouvoir à lui. Ça c'est déjà une signal que les choses ils vont changer. Deuxième chose, Marotta, il a plein pouvoir d'achat jusqu'à 20 millions sans demander à Zhang, sans demander à personne. Avec la signature en même temps d'Antonello, que c'est l'autre délégué, administrateur délégué de l'Inter comme lui. Donc, à deux, ils signent contre signature, jusqu'à 20 millions, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, sans demander à Zhang, à personne. Ça pour dire comment ça change les choses. 3. L'Agnaro Capital, c'est officiel. On a vu sur international.fr que je passe un coucou tout le monde et où j'ai commencé à recommander. On va voir, ça se passera bien, avec certains qui insultaient. Donc les insultes, je ne veux pas. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais les insultes à moi ou à ma famille, ça, je ne veux pas. Donc, mais vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci. On discute. Le plus beau, c'est de discuter. Ça c'est manquer de respect. On peut parler librement. Moi, je dis une chose, je suis un supporter tel et quel à vous. Je suis comme vous, je vais pisser, je vais chier. Je ne suis pas un journaliste, je suis rien du tout. Je suis comme vous. J'aime parler de l'Inter et bon, voilà. Je me mets là et je parle. Vous pouvez le faire vous-même aussi. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous le dites. Hein. Mais moi, je ne suis pas un dieu, je ne suis pas la vérité. Je dis mon penseur, le penseur des Cristiano. Bref, Lion Rock Capital, c'est installé, c'est officiel. Patati patata, on va porter l'Inter à droite à gauche. Zhang a dit, hommage de la présentation, avec le chef de la Lion Capital, que dans la prochaine été, on aura un marché différent des autres années. On va prendre des joueurs, s'il y a des possibilités de prendre des bons joueurs, on le fera. Enfin, en restant qu'il y a le fair play. Le fair play, c'est quoi maintenant pour l'Inter? C'est d'avril. Antonello dit qu'à avril, on sort du 7e agreement. Ça veut dire que dans les prochaines 3 bilans, aux 3e année, on doit être en moins de 30. Alors, comment faire pour dépenser de l'argent? C'est ce qu'on fait. On monte la facturation, le merchandising, les sponsorisations, et ça, on est quasiment collé la Juve. Après, on aura beaucoup de joueurs qui vont sortir. On vendra pas mal de joueurs. Ça, vous montez dans la tête. Je fais l'exemple, la Juventus hier, ils ont vendu un joueur qui s'appelle Cagliari Cherry. Il joue jamais Cagliari. 8 millions et demi de plus-value. Et quand ils ont pris Ronaldo, ils ont vendu des jeunes à Oraro, Sturaro, qui voulaient plus de 55 millions d'euros. C'est pour financer Cristiano Ronaldo. La Juve, il gagne beaucoup de l'Inter, plus de l'Inter. Il y a beaucoup de rentrées et dans les top 10 par facturation mondialement. Et par contre, ils vendent et font des plus-values. Donc l'Inter continuera à faire des plus-values. C'est basilaire ça pour chaque équipe. Que tu gagnes ou tu ne gagnes pas, vendre et faire respirer ton bilan, c'est toujours important de faire des plus-values. Ça, il faut que ça me rentre dans la tête. Donc, Zhang a dit, on aura un marché que c'est mieux de la dernière année et des 2 ans d'en arrière. Enfin, restant le fair play financier. Et là, on est tous d'accord. Dans 3 ans, il faut faire moins de 30. Ok? Donc, il ne va pas nous casser les couilles. La seule chose qui est achat et sortie, donc d'argent, c'est pour le bilan, pour les achats que on fera pendant le marché, il doit être un fourchet compris entre 100 millions, entre entrée et sortie. Donc si toi tu dépenses 300 et ça rentre 100, la UEFA il dit on bien contrôlé. Là il peut contrôler et pourra après prendre des décisions et même donner des pénalités, des PV, des bloqués, donc il faudra faire attention à ça. Donc il y aura de l'argent qui sort, mais il y aura de l'argent qui rentre aussi. Donc, si on achète, après il y a de l'argent qui doit rentrer, il y a des plus-values, des sorties dans notre équipe, il y aura cet été et il y aura tout le temps. C'est important les plus-values, mettez-vous de la tête.
Donc, on a un bon marché. Et ici, donc, notre nouvelle de jeudi, c'est que Rakitic est quasiment fait à l'Inter. L'Inter a offert 35 millions d'euros. Il y a déjà des négociations en cours avec le Barcelone. Personne n'a nié ça. Personne n'a nié ça. Donc, ils sont déjà en train de discuter pour la sortie. Le problème est qu'il y a une clause de 120 millions d'euros. Alors, Barça, ils disent qu'il maintenant à 40, ils le donnent. Parce que le joueur va partir, je ne sais pas. On verra bien. Moi, je ne sais pas. C'est ce qu'on dit. C'est pas dit qu'il va venir. Semble-t-il que c'est fait. Ou quasiment fait, pour 40 millions d'euros à Rakitic, 31 ans. Moi, personnellement, comme Chris, j'aurais pris Rakitic, je dis ni. Ni parce que c'est un bon joueur, il a 31 ans. Je ne sais pas. On verra, toujours s'il arrive, sur le terrain. C'est le terrain qui parle pour un achat. Avant, on ne peut pas dire à Ozilo, tu comprends rien. Quand tu prends un joueur, tu es toujours sûr qu'il fait bien. Après, s'il ne fait pas bien, voilà, quoi, les gars, qu'est-ce que je veux dire? En Angola, tout le monde était content quand il est arrivé. Après, Zaniolo, avec l'après, c'est démontré, c'est ce qu'il a démontré. Mais ça, on le sait après. On le sait avant. Donc, on verra bien. Donc, je ne sais pas. Bon. On dit ça. On vient à le chapitre d'Icardi. On disait d'Icardi. C'est un peu compliqué l'histoire. Il y a qui est pro, qui est contre, c'est vraiment compliqué s'en sortir. Je peux dire une chose. Icardi, comme il a eu le brassard des capitaines en 2016, il l'a eu parce qu'on lui a fait cadeau, parce qu'il y avait Sanning qui s'était installé, Mancini, il y avait le bordel après il est parti. Il a commencé à casser les couilles, qu'il voulait leur demander des contrats. Dès qu'arrivait Sanning, il a commencé à taper, à faire le fou. Alors il dit, on te donne le brassard, et après, quand on rentre à Milan, on fait le point. Donc le brassard, il a été donné, c'est pas le groupe. Normalement, dans une équipe, c'est le groupe qui décide qui est le capitaine, à ce niveau-là. Donc, ils ont fait cadeau. Est-ce que vous avez, maintenant, Ranocchia, qu'on aime ou on n'aime pas, la Nord, le hommage qu'a fait à Ranocchia. C'est un mec sérieux. Après, il peut être pas beau sur le terrain, il n'est pas très fort, mais c'est un leader silencieux. Et c'est important. Et moi, rien que pour ça, je vais renouveler le contrat. Même si je ne joue pas trop, dans le vestiaire, c'est important. Expliquer c'est quoi l'Inter, c'est quoi être professionnel. Est-ce que vous avez simplement Renan qui dit moi je ne joue plus, moi je ne vais pas m'entraîner, moi patati, moi patata, moi je suis blessé, moi je suis là. Parce qu'Icardi, alors, il a un problème au genou, oui c'est vrai, il a une inflammation. Il a toujours joué dessus, il a toujours poussé pour jouer, donc il pouvait jouer avec ce petit fastide, ce petit truc. À tout le monde, ça arrivait, si vous jouez au foot, vous avez fait l'entorse 100 fois, après vous êtes soigné, vous allez jouer, de temps en temps, vous avez quelques douleurs à la cheville, donc vous faites un massage, voilà, c'est ce qui fait Icardi avec son genou. Donc qu'il y a un problème au genou, oui. Ça n'a pas empêché de s'entraîner la veille du match, quand Rapid vienne tranquillement avec le groupe, forcé, pas forcé, donc c'est pas un truc qui dira, il ne peut pas jouer. Ensuite, quand ils ont été plus capitaine, je joue pas. Un l'a refusé, deux, je joue pas, je joue mal, mettons, je vais me soigner. Ça, c'est la bonne excuse. Donc c'est une chose diplomatique. Vous voyez ce que je veux dire? Même si j'ai admis qu'il y a ce truc-là. Et le classique discours des mecs d'Icardi. Icardi il a fait 125 buts. Sans lui, on aurait joué en deuxième division. Alors, mes cocos, cette année, 7 matchs sans Icardi, 7 victoires. Et un mec hier m'a dit, ouais, mais ça fait pas test. Ok, tu veux les statistiques officielles? Tous les matchs de l'Inter sans Icardi, c'est 22 matchs, 18 matchs gagnés. C'est-à-dire plus de 75% de victoires. Donc, ça veut dire quoi? Que si Icardi s'en va, l'Inter n'existe plus. Je vais passer Vieri, Ronaldo, Zamorano, Rummenigge, que vous voulez défiler ici, Recoba, Crespo, Ronny, tout ce que vous voulez, Kroos, Milito, Altobelli, l'Inter a toujours existé, existera après. C'est pour ça que je dis ça. Je parle de l'Inter, mais bon, le logo est là. Pour toujours supporter l'Inter, c'est ça qu'on supporte, c'est pas les joueurs. Les joueurs, ils s'en vont comme les présidents, c'est l'Inter, c'est nous. Donc ça, c'est pour supporter l'Inter, pas les joueurs. Les joueurs, l'essentiel des joueurs qui sont professionnels. Et Icardi, il ne le est pas. Icardi, il ne le est pas. C'est un flûtant. C'est pas, il dirait Beautiful, il dirait Dynasty, il dirait Dallas. C'est comme le trône des épées, là, comment ça s'appelle. C'est tout des Netflix. On fait des séries sur Icardi. Et on a plein les couilles, non? L'autre fois, là, il s'engueulait que ça sort. Parce que, alors,
Moi, je ne sais pas, je m'en bats les couilles. Il ne sait pas avec sa soeur. Sa soeur est contrebande. Il me dit, ouais, tu ne rappelles même pas. Toi, je veux mon frère et tu ne viens jamais. Pourquoi tu ne viens pas ici? Ah, mais toi, pense à tes 6 frères. Mais les 6 frères, je les vois, je les appelle, je les vois. Toi, tu ne me rappelles même pas au téléphone. Et l'autre, il l'engueule, il a envoyé nous tous sur Instagram. Pour faire comprendre comment ils vivent, ces mecs-là. Ils vivent sous social. C'est pire que nous. Et tu ne peux pas, à ce niveau-là, faire ces cagades comme ça. Il met ta vie à milieu de tout. Elle, ils disent que la Gazzetta, les pro-Icardi, la Gazzetta, c'est un journal contre Inter, les pas pro-Inter. J'avais pro-Inter, les jamais pro-Inter, la Gazzetta. On arrête de dire des cagades. Il y avait à Tiki-Tac, un journaliste s'appelle Cruciani. Il paraît-il, je ne peux pas mettre la main sous le feu, je ne le sais pas, que caméra fermée, enfin, à terminer l'émission, elle a dit Icardi sans le brassard et les excuses de l'Inter, il ne tournera plus sur le terrain. Alors, va te faire enculer. Toi, ton mari. Ah, c'est là qu'ils me disent que c'est les Croates qui font la merde. Perisic, c'est un couillon? Oui, absolument. Brozovic, c'est un couillon? Oui, absolument. Nainggolan, c'est un couillon? Oui, absolument. Ils me disent, oui, mais Perisic, je voulais partir. Oui, absolument, et je l'ai attaqué. Maintenant, l'Inter l'a puni, maintenant il s'est mis à travailler. Moi, c'est ce que je veux, que jusqu'à mois de juin, tout le monde, il mouille le maillot. Après, ils peuvent partir, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'au mois de juin, vous êtes payés, vous faites les sérieux maintenant. Voilà. Donc, moi, je confirme, sur le papier, en théorie, Brozovic, Perisic et Nainggolan sont encore plus abrutis qu'Icardi. Mais en ce moment, le plus abruti, c'est toi. Un vrai capitaine, il n'abandonne jamais son navire, rappelle-toi. Toi, qu'à Inter Bologne, on a vu Ranocchia, et la Ronaldo a dit, venir à parler après le match. Après le match, c'est le capitaine qui vient. C'est trop facile de venir faire comme ça, écrire après l'Inter. C'est facile comme ça quand tu gagnes. Mais quand tu perds, tu mets le visage aussi. C'est là qu'il faut le mettre. C'est là qu'on voit vraiment. C'est parce que vous dites qu'il aimez l'Inter. Mais heureusement que vous aimez l'Inter. Parce que j'imagine que si vous n'aimez pas l'Inter, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez jeté des bombes dans le siège, au stade, c'est pas. Heureusement que vous aimez l'Inter. Parce que vous n'aimez pas l'Inter, oh, putain. Donc, il faut arrêter les cagades. Il faut arrêter les cagades. Et toi, après Inter Bologne, t'as mis à 2h30 en poste et tu dis, si tu n'aimes pas quand tu perds, il ne faut pas l'aimer quand tu gagnes. Mais toi, tu me dis ça à moi. Moi, toi, tu étais encore dans les couilles de ton père. Et moi, j'ai gardé Inter Foggia, j'avais 7 ans, 77. J'étais au stade. À moi, que je vis le derby qu'on a pris 6 poires. Moi, j'étais là. À moi, tu viens dire, c'est quoi l'Inter? Comment ça supporte l'Inter? À moi ou à tous les autres? Toi, tu dois taire et faire le professionnel. Toi, tu n'es pas un capitaine. Toi, tu ne m'as jamais représenté, je te le dis. Toujours dit, les joueurs, il faut arrêter d'idolâtrer, supporter le maillon et l'Inter. Mais ça vaut par tous. Même Skriniar s'est fait ça, il prend des rats dans la gueule. Mais tous, c'est pas que je suis contre Icardi. Icardi, je l'aime pas, je l'ai toujours dit. Mais quand j'ai dû faire des éloges, je l'ai toujours fait. Donc, ce n'est pas un souci. Moi, je joue, c'est ce que je vois. Et j'ai ma cohérence. Donc, ma cohérence, je l'ai mis à part des démarrages intérieurs que tout le monde peut voir. Je vois le match, moi aussi, je dis, oh, ma putain, va te faire enculer, tu fais l'erreur. Après, j'essaie de réfléchir par rapport au match. Ça, c'est trop facile. Il y a des youtubeurs de l'Inter qui viennent et perdent, ils mettent le casque, ils se cassent tout sur la tête, jettent par terre, allez, 100 000 visualisations. Voilà, moi, je veux mon public, je veux pas voir beaucoup de monde. Moi, à chaque vidéo, je dis, merde, putain, comme ça, mon vidéo, il ne monétise même pas. Je le fais parce que j'aime l'Inter. J'ai un travail qui fait gagner bien ma vie, donc je m'en fous. Je le fais pour plaisir. C'est tout. Si je voulais faire le guignol, je faisais le guignol, je cassais tout. Voilà. Tout simplement. Donc, il faut arrêter. Il faut que tu es sérieux. Pas que tu disais, moi, comme je mais l'Inter. Toi, tu aimes l'Inter et tu demandes 10 millions d'euros. Tu as eu 3. En 6 ans, tu as eu 2 renouvellements de contrat avec augmentation. Et tu vas avoir une autre proposition. Parce que même mis à part tout, 7 millions d'euros, il va te les proposer encore l'Inter. Après, c'est toi de choisir. Mais aujourd'hui, tout le monde qui dit qu'il a refusé de jouer, c'est regarde, la seule offre pour Icardi, c'est de Naples. 40 millions plus Gabbiadini. C'est terminé. Parce que qui va se comprer Icardi, acheter Icardi? Si tu achètes Icardi, tu n'achètes pas Icardi, tu achètes tout l'OC qu'il y a derrière. C'est la femme qui veut pas que c'est toi pas comprendre. Il y a un conflit d'intérêt, tu es soubrette, tu es showgirl et tu fais procurateur d'Icardi, tu connais Keda au ballon, tu appelles Moratti pour dire peut-être le jouer. Après, oh, c'est quoi? Faut être professionnel. Donc maintenant, il fera sa visite médicale, ils diront oui, il y a une inflammation, ils rentrent dans 10 jours, dans 15 jours. S'ils disent que tu es à terminer maintenant, tu vas jouer. En tout cas, tu n'as encore pas parlé avec tes coéquipiers et tu ne veux pas t'excuser.
Là, c'est pas qu'il est croate. Une délégation de l'Inter était voir Spalletti, il a dit il faut lever le brassard. Et il n'y avait pas que Perdi chez Brozovic, que c'est deux couillons. Je suis d'accord avec toi. Il n'y avait pas que. Hier, le tweet des félicitations pour ton anniversaire, 4 likes. D'Ambrosio, Candreva, Ranocchia, celui-là qui est à la selle brassard, il n'a jamais fait le couillon comme toi, et l'autre, je ne sais pas c'est qui. Et Lautaro Martinez, ça fait un post sur Instagram. C'est tout. Les autres, même pas cagade. Même pas cagué. Donc, pose-toi 2 questions. Donne-toi 2 réponses, toi et l'autre. Parce que c'est elle, il n'est pas simplement qu'elle qui parle d'Icardi. Mettez-vous de la tête. C'est pas simplement elle. Vous ça jamais arrivé de rentrer dans la maison du boulot et dire merde, chérie, je travaille, mais le collègue Mustapha, il m'a dit comme ça, mais bon, il le fait pas. Après, c'est moi que je dois faire tout. Oh, je me trouve tout seul à faire ça, et l'autre fait comme ça. Voilà. C'est ça, ce discours qu'avec sa femme à la maison, et sa femme qui est une couillonne, il va à la télé, il utilise ça pour parler contre l'équipier, les coéquipiers. À décembre, on a parlé contre la société. Et les coéquipiers vont dire, Mauro, ta femme, il fait quoi? Et lui, ah non, oh, non, moi je sais rien. Tu sais rien, mais c'est toi qui parles. Parce que c'est elle qui s'invente tout. Alors je pense que toi, tu étais beaucoup plus couillon, c'est ce que je pensais. Donc les gars, les trucs qui sortent à la télé sont toutes sorties de la bouche de Mauro d'abord. Ils amènent tout dans la même direction. Après, elle qui se met couillonne, elle, on le sait. Mais il ne fait pas tout elle. C'est lui qui dit, non? Après, les gars, le vidéo est long. Regardez-le tous. Sinon, pas des vidéos après. Hein. Regardez-le, mettez like, partagez. Et abonnez-vous à la chaîne, parce que l'autre fois, vous avez fait 600, et ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que je faisais quasiment 700 visuels de la part française. Mais mettez même à l'abonnement. Hein, et après, si vous voulez les notifications, vous activez la campanelle, comme s'appelle le truc, des notifications. Sinon, vous pouvez vous abonner et mettre pas la notification. De temps en temps, quand l'Inter joue, regardez comment une vidéo je l'ai fait. Faites-moi plaisir aussi. Abonnez-vous à la chaîne quand même, que j'ai quand même un peu de plaisir aussi. Et je répète, c'est pas par la monétisation que je m'en bats les couilles. Et m'en bats les couilles. Comme ça va pas monétiser la vidéo. Je pars d'Inter. Mais j'aimerais bien que les gens, s'ils me suivent, qu'ils me suivent. Mettez des commentaires et tout, dites ce que vous pensez. Et moi, je vais répondre. Après, il y a la page et il y a tout. Il y a tout. Les gars, faites-moi savoir ce que vous pensez. Et toujours, Force Inter. On se voit demain pour le match. Après, si vous voulez une live en français, dites-le moi et on s'organise. Bisous, ciao.